Ma famille entière est composée de pilleurs de tombes. Grand-père a été pilleur de tombes et a subi des crampes et a été dépouillé. Oncle a été condamné à 10 ans pour avoir volé des trésors nationaux. Père est en prison pour avoir fait de la contrebande d'antiquités et n'est toujours pas sorti. Puisse-je encore rejoindre l'équipe d'archéologie dans ces conditions? Je suis au bureau de recrutement de l'équipe nationale d'archéologie. Après avoir expliqué ma situation familiale, le personnel en charge du recrutement a écarquillé les yeux et ma tête bourdonnait. Frère, es-tu là pour faire rire? Les autres ont des familles loyales, toi tu as une famille éradiquée. Tu as tout, piller des tombes, voler et faire de la contrebande. Le pays peut te délivrer une carte d'identité. C'est comme si les ancêtres fumaient de la fumée bleue, d'accord? En entendant les murmures autour de moi, je me sentais très impuissant. Il y a quelques jours, j'ai soudainement obtenu le système d'archéologie. Tant que je découvre de nouveaux artefacts, je peux obtenir des récompenses du système en fonction de l'époque des artefacts. Des choses comme le couteau en os doré ou le déplacement de montagne, c'est du gâteau. Si je sors quelque chose, ma vie changera à coup sûr. Il y aura un changement radical. Cependant, je ne pensais pas que la première mission du système serait de rejoindre l'équipe d'archéologie. Mais avec ma famille, le système ne peut pas être en train de se moquer de moi. Je regardais le plafond de ma chambre en me sentant perdu. Mes pensées erraient, ne sachant pas quoi faire de l'avenir. Mais à ce moment-là, j'ai soudain pensé à quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le live de l'équipe d'archéologie près de Jiancheng. Temporairement fermé. Normalement, ce live devrait être diffusé sans interruption pendant un mois. D'après ce que je sais des lives d'archéologie. Une fois lancé, ça ne s'arrête jamais. Maintenant, cela ne peut signifier qu'une chose, il s'est passé quelque chose avec l'équipe d'archéologie. Je regardais mes mains. Maintenant, à part les compétences de pilleur de tombes héritées de mes ancêtres, je n'ai rien d'autre. Selon les règles de recrutement de l'équipe d'archéologie, je ne serais absolument pas accepté. Si je dois vraiment rejoindre, je n'ai d'autre choix que de tenter ma chance. Allons d'abord voir sur place. J'ai rapidement rangé mes affaires et je suis sorti prendre un taxi. Je me suis dirigé directement vers le lieu de l'équipe d'archéologie qui diffusait en direct à Jiancheng. À peine arrivé, j'ai vu l'équipe d'archéologie. Dehors, une foule s'était déjà rassemblée. C'est tellement effrayant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de telles choses dans la tombe ancienne. Il était couvert de sang et pouvait soudainement attaquer. Je ne sais pas comment va le professeur Chen. J'ai trouvé un endroit un peu plus élevé. Je regardais vers la foule. À ce moment-là, un homme avait le visage pâle et était inconscient. Un médecin était en train d'utiliser un appareil pour examiner l'homme. 2 infirmières prenaient des mesures avec le matériel médical de l'ambulance. Les appareils mesuraient diverses données pour le patient. Avec l'expérience transmise dans ma famille, j'ai rapidement réalisé que l'homme inconscient avait été frappé par l'énergie maléfique. Le porteur de malchance avait inhalé cette énergie par le nez. Cela peut facilement survenir. Éloignez-vous-en. Protégez-vous de l'énergie maléfique. En regardant le visage douloureux de la personne inconsciente, je n'osais pas perdre de temps et je suis rapidement descendu pour me diriger vers la foule. Mais après quelques pas, j'ai été arrêté par un homme en tenue de sécurité. Et, ne t'approche pas, c'est une zone archéologique. Aucun personnel non autorisé n'est admis. Grand frère de la sécurité. C'est une énergie maléfique qui s'approche. Les équipements médicaux actuels, à moins de faire une transfusion complète. Sinon il n'y a absolument aucun espoir de guérison. Laisse-moi y aller, je sais comment le sauver. Quand j'ai regardé le direct auparavant, j'ai remarqué que ce professeur Chen était la personne la plus importante de l'équipe d'archéologie. La personne la plus influente à l'intérieur. Tant que je le sauve. Rejoindre l'équipe d'archéologie dépend juste d'un mot de sa part. De plus, j'ai un diplôme en archéologie. Cette équipe d'archéologie est absolument un bon investissement. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le garde de sécurité avait l'air sans voix en entendant cela. Tu as vu cette personne? Il est arrivé cet après-midi quand l'incident s'est produit. Il a dit qu'il pouvait sauver la personne avec une vieille méthode. Au final, je ne sais pas où j'ai trouvé une pile de conneries. Ça a directement éclaboussé le visage du professeur Chen. Ça ne fait que les empêcher de se casser les jambes et les attacher. Dans un moment, la police viendra et les emmènera directement. Mon coin de bouche a tressailli en regardant celui qui était attaché de manière si serrée. Avec un visage tuméfié et une expression de terreur. La personne jetée dans le coin semblait un peu sans voix. Grand frère de la sécurité. Je peux vraiment le sauver. Croyez-moi. Il suffit de mordre le sabot d'âne noir. Les aiguilles d'acupuncture pénètrent dans le point de vie. J'appuie directement sur le point vital. En pressant pendant 3 minutes, il peut se réveiller. En me regardant avec un visage anxieux. L'oncle de la sécurité ne me croit clairement pas. Le directeur Wang de Jiancheng est venu personnellement pour remplacer. Les examens et traitements du professeur Chen n'ont servi à rien. Tu ne penses pas que c'est si simple de sauver une vie, n'est-ce pas? Ça me fait mourir de rire. Ce garçon-là n'est pas un autre chercheur de popularité, n'est-ce pas? Ceux qui insultent les piliers de la nation doivent tous être arrêtés. L'oncle de sécurité a lié cet homme et l'a remis à la police. Ne le laissez surtout pas s'enfuir. Les passionnés d'archéologie à côté attendaient avec gravité. Ils ont remarqué cette scène. Ils ont tous montré leur dégoût. Une voix méprisante s'est fait entendre. Certains membres de l'équipe d'archéologie, après avoir entendu mes paroles, se sont également retournés pour me jeter un regard glacial. Espèce de gamin, dégage d'ici. Sinon, ne vous étonnez pas si nous ne sommes pas polis. L'oncle de sécurité n'avait plus le cœur à dire quoi que ce soit. Je n'avais pas d'autre choix. Serrant les dents,
je sortis mes aiguilles d'acupuncture, tout en courant vers la foule. Mais après quelques pas, je réalisai que mes pieds étaient complètement suspendus dans le vide. Je me retournai pour voir un homme mesurant 2 mètres. Un homme musclé, chauve, portant un débardeur noir. Mon coin de bouche se mit à trembler. « Frère, lâche-moi, je peux vraiment le sauver. » Le grand homme se gratta la tête et sourit bêtement. Il se retourna et trouva une corde en nylon pour me lier. Et celui qui attire le trafic a été jeté avec lui. Je regardais les lumières rouges et bleues clignotantes au loin. Je ressentais une légère sensation de picotement sur le cuir chevelu. Si tout se passe bien, dès que la police arrivera, ils prendront moi et celui à côté. Ils nous considéreront comme une seule et même personne et nous emmèneront directement. À ce moment-là, je ne pourrais vraiment pas me défendre. Soudain, un violent accès de toux se fit entendre. Le docteur Wang, le patient, a soudainement vu sa pression artérielle monter. Les veines du cou sont devenues noires. Le professeur Chen avait une expression douloureuse, le sang jaillissant sans cesse de sa bouche. Le directeur Wang était également très inquiet au fond de lui. Les membres de l'équipe d'archéologie avaient tous le visage changé. Je regardais la foule paniquée autour de moi, les sourcils froncés. L'énergie maléfique avait déjà pénétré dans les méridiens. Le professeur Chen n'a plus que quelques heures à vivre. À ce moment-là, si le professeur Chen meurt, même si les membres de l'équipe d'archéologie expliquent les faits, je ne pourrais pas éviter de passer quelques jours en prison. À contre-cœur, je n'avais d'autre choix que de parler à nouveau. Vite, utilise les aiguilles d'acupuncture pour sauver la vie au point Juet. Les points Ju2 bloquent le vaisseau cardiaque du professeur Chen. L'énergie maléfique pénètre le cœur. S'il ne bloque pas le vaisseau, il ne tiendra pas 2 heures. En entendant cela, le personnel de sécurité chargé de me surveiller a montré de l'hésitation. Les membres de l'équipe d'archéologie ont tous affiché de la colère. À quel moment pensais-tu que tu peux encore faire des bêtises? Tout le monde me regardait avec dégoût. Les 2 infirmières affairées ont également choisi d'ignorer cela. Seul le directeur Wang semblait avoir une idée. Soudain, avec un visage grave, il a sorti des aiguilles d'acupuncture de sa trousse médicale. Après une brève hésitation, il a enfoncé les aiguilles dans le point Juet et le point Ju2 du professeur Chen. Sous le regard de tous, le professeur Chen a soudain cessé de tousser. Au contraire, il a ouvert la bouche et ses yeux se sont écarquillés. Ses yeux, remplis de sang, ont commencé à respirer bruyamment. Cela a immédiatement laissé tout le monde sans voix. Le directeur était également perplexe. En voyant le professeur Chen avoir l'air de manquer d'air, le directeur Wang a rapidement pris la parole pour demander ce qu'il fallait faire ensuite. Les aiguilles d'acupuncture sont insérées successivement dans les 4 points, Fangmen, Shanzhu, Feiyu et Linté. En entendant cette voix familière, le directeur n'osait pas perdre de temps. Il a ordonné aux membres de l'équipe de soutenir le professeur Chen. Ils ont rapidement localisé les points d'acupuncture et ont inséré les aiguilles. La pression dans les poumons est redevenue normale. Avec la voix excitée de l'infirmière qui s'est élevée, le directeur a pris une profonde inspiration. Une lueur d'excitation a traversé son visage. Vite, faites venir le maître. Mais lorsque tout le monde s'est écarté, ils ont vu un jeune homme séduisant, ligoté de toutes parts. Les membres de l'équipe d'archéologie se sont regardés, perplexes. Le directeur Wang se sentait également étourdi. C'est toi qui as dit tout cela tout à l'heure. Sinon, quoi? J'étais complètement sans voix. Le directeur Wang s'est précipité pour venir me détacher. Petit frère, de qui as-tu appris cette compétence en acupuncture? C'est un savoir transmis par mes ancêtres. J'ai répondu d'une voix un peu mélancolique. C'est quelque chose que mes ancêtres rencontraient souvent. Plus tard, quelqu'un a rassemblé ces expériences. Ils ont écrit un livre. Les aiguilles d'acupuncture pour sauver la vie sont aussi la méthode la plus courante. Alors, tes ancêtres doivent être une célèbre famille de médecins traditionnels, n'est-ce pas? Le directeur Wang était plein d'envie. En fait, au début, il ne croyait pas ce que tu disais. Il pensait même que le sabot d'âne noir était absurde. Comment cela pourrait-il sauver des vies? Jusqu'à ce que l'état du professeur Chen s'aggrave. Mes paroles ont soudainement éclairé l'esprit du directeur Wang sur l'acupuncture. Son raisonnement s'est soudainement éclairci. C'est ainsi qu'il a ensuite demandé ce qu'il fallait faire. Que pensais-tu? Comment devrions-nous traiter la maladie du professeur Chen? L'acupuncture traditionnelle ne fait que sauver des vies. Ensuite, il nous faut toujours du sang d'âne noir. Ce serait mieux s'il y avait du sang d'âne noir. Les membres de l'équipe d'archéologie montrent des signes d'hésitation. À quoi servent le sabot d'âne noir et le sang d'âne noir? Cela ne semble pas avoir de rapport avec le sauvetage. Petit frère, es-tu sérieux? Le porteur de malchance entre par le nez et la bouche. Éloignez-vous des cadavres sanguinaires. Protégez-vous de l'énergie maléfique. Puisque vous avez déjà été touché par l'énergie maléfique, il ne reste plus qu'à utiliser des choses qui peuvent apaiser l'énergie maléfique. Le sabot d'âne noir a un effet miraculeux pour les révélations. Le sang d'âne noir peut éliminer l'énergie maléfique. La méthode a déjà été donnée. Même en utilisant les techniques de sauvetage de l'ancien pendant des années, la méthode a sauvé la vie du professeur Chen. Cela a déjà été assez bienveillant. Si ce groupe de personnes ne croit toujours pas, alors je n'ai pas besoin de rejoindre cette équipe d'archéologie. Le monde est si vaste. N'y a-t-il vraiment aucune équipe d'archéologie qui puisse m'accepter? De plus, l'ancien m'a appris quand j'étais petit. Ce que j'ai appris ne se limite pas à ce livre. L'acupuncture, de la géomancie et du feng shui, des insectes étranges sur les cadavres. En fait, je possède beaucoup de connaissances sur des connaissances étranges sur le pillage de tombes. Rejoindre l'équipe d'archéologie est un bon investissement pour eux. Que faites-vous encore là? Allez vite chercher.
Après avoir entendu mes paroles, le directeur regarda immédiatement tout le monde en les pressant. Et il complimenta avec un air flatteur. Petit frère, à un si jeune âge, tu maîtrises une médecine si avancée. C'est vraiment rare. Je suis également en train d'étudier l'acupuncture. Puisse-je avoir vos coordonnées? Quand vous aurez du temps, nous pourrions étudier ensemble. Au revoir. C'est tout ce que je sais faire. Je ne suis pas doué pour soigner les gens. Encore moins pour la médecine traditionnelle chinoise. En ce qui concerne le pillage de tombes, je peux encore aider. Mais pour sauver des vies, je ne peux vraiment pas. Rien que d'y penser, je dois enfreindre les règles familiales. J'ai encore un peu de peine dans mon cœur. Mais en considérant que je ne rejoins pas l'équipe d'archéologie, je ne pourrai pas obtenir le couteau en os doré. À contre-cœur, j'ai finalement dû rejoindre. Bien sûr, je ne l'admettrai jamais. Il y a quelques jours, après avoir été plusieurs fois rejeté par l'équipe d'archéologie, j'ai failli mettre le feu à la place de mon père dans un accès de colère. Environ une demi-heure plus tard, les membres de l'équipe d'archéologie ont dépensé une fortune non loin. Ils ont acheté un âne noir et l'ont ramené. En regardant l'âne noir tirer, je ne perdais pas de temps. Avec l'aide du personnel, j'ai facilement coupé le sabot d'âne noir. Puis je suis retourné près du professeur Chen, toujours inconscient. J'ai ouvert sa bouche. Sous le regard perplexe de tous, j'ai directement versé le sang d'âne noir à l'intérieur. Ensuite, j'ai trempé 2 doigts dans le sang d'âne noir. Et je l'ai directement appliqué sur le front du professeur Chen. Puis j'ai sorti les aiguilles d'acupuncture pour sauver la vie. J'ai piqué aux 2 points, Shank et Tanchong. J'ai saisi le point de vie du professeur Chen. Rapidement, sous le regard de tous, les veines noires sur le cou du professeur Chen ont commencé à s'estomper lentement. Et le teint devenu bleuâtre commença lentement à se rétablir. Cela a immédiatement choqué les membres de l'équipe d'archéologie. Même le directeur Wang, à côté, était figé sur place. Tu disais encore que tu ne connaissais pas la médecine traditionnelle chinoise. Je n'ai pas expliqué. Alors que le teint du professeur Chen se rétablissait, je n'ai alors retiré toutes les aiguilles d'acupuncture que le directeur Wang avait laissées. J'ai ordonné au personnel de ramener le professeur Chen à la tente. Jusqu'à ce moment, tous les cœurs suspendus purent enfin se relâcher. Je suis désolé, petit frère, tout à l'heure. C'est vraiment que j'ai sous-estimé les gens. Je ne savais pas à quel point les montagnes étaient hautes et les eaux profondes. Quand le professeur Chen se réveillera, je demanderai un congé à lui pour venir boire avec toi. De nombreux membres de l'équipe d'archéologie ont commencé à exprimer leur gratitude. Les passionnés d'archéologie qui te méprisaient au départ se regardaient les uns les autres, debout à côté, se sentant honteux. L'après-midi passa rapidement. Sur l'invitation chaleureuse des membres de l'équipe, j'ai choisi de rester pour le repas. Professeur Chen s'est également réveillé à ce moment-là. Après avoir appris ce qui s'était passé, il était très choqué. Il n'avait même pas le temps de boire de l'eau. Il m'a directement trouvé pendant que je mangeais. Petit frère, je n'oublierai jamais ta gentillesse. Je me demande d'où tu as appris cette médecine. J'avais un air sérieux. C'est un savoir-faire transmis par mes ancêtres. Mon grand-père est un pilleur de tombes. Mon grand-père a été arrêté pour avoir volé des trésors nationaux. Mon père est un contrebandier d'antiquités. Puis-je rejoindre l'équipe d'archéologie? En entendant cela, le professeur Chen est soudain resté figé sur place. Les personnes qui mangeaient autour ont également ouvert grand la bouche. L'oncle de la sécurité avait un visage plein d'étonnement. Ce gars n'est-il pas venu pour voler quelque chose? Le professeur Chen n'a pas dit un mot. J'ai secoué la tête avec résignation. Je me suis levé, j'ai rangé mes affaires et je suis sorti. Mais à peine avais-je fait quelques pas qu'une voix pressante s'est soudain fait entendre derrière moi. Petit frère, attends, tu peux rester, je vais m'en occuper. Je me suis arrêté et me suis retourné pour regarder. Accueillir une personne comme moi. Le professeur Chen n'a pas peur d'être pris sur le fait. Les erreurs de tes ancêtres ne peuvent pas être mises sur ton dos. Je sais que les préjugés humains sont une montagne. Mais pouvoir intervenir pour me sauver à ce moment-là, malgré les malentendus. Cela prouve que tu as de bonnes intentions. Ne parlons pas d'autre chose. Rien que l'expérience de pilleur de tombes de tes ancêtres. Cela vaut la peine que nous apprenions. Donne-moi ta carte d'identité, je vais envoyer quelqu'un pour te faire entrer. En voyant mon hésitation, la voix du professeur Chen s'est adoucie. On aurait dit qu'il avait peur que je change d'avis. Le professeur Chen s'est approché et m'a tapoté l'épaule. J'ai sorti ma carte d'identité de ma poche. Avant même d'avoir fini de réfléchir, le professeur Chen l'a remise à un membre du personnel. Je regardais d'un air étrange devant moi. Cet homme d'une quarantaine ou cinquantaine d'années. Peu après, une voix résonna dans ma tête. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission. Le système a réussi à démarrer, souhaitez-vous ouvrir le paquet de démarrage? Ouverture. Le paquet de démarrage est ouvert, félicitations, vous avez obtenu du sang de Qilin. Le sang donné par le ciel peut apaiser toutes les malédictions. Le premier stade du sang de Qilin permet à l'hôte de posséder la capacité d'intimider les corps ordinaires et les insectes fantômes. Le petit frère Qilin des romans de pilleurs de tombes de la vie antérieure. Un corps pur de sang de Qilin peut réprimer des millions de malédictions dans le monde. Il n'est même pas nécessaire de parler de sa puissance. Même si c'est seulement le premier stade du sang de Qilin, c'est déjà incroyable. Professeur, quand allons-nous retourner dans la tombe? Le professeur Chen montre un air pensif. Cette tombe devrait être une sépulture d'avant la dynastie Qing. Le cadavre sanguinaire à l'intérieur est trop étrange. Si la sécurité n'avait pas utilisé des armes à feu pour l'arrêter, on n'aurait probablement pas pu sortir. Pour l'instant, la situation du cadavre sanguinaire n'est pas encore réglée.
Cette tombe ne pourra probablement pas être explorée pour le moment. Le professeur Chen pousse un soupir. Je réfléchis brièvement et dis. Professeur Chen, je peux m'occuper de ce cadavre sanguinaire. Mes paroles ont immédiatement suscité des exclamations parmi les membres de l'équipe d'archéologie. Ils pensaient que je ne savais que quelques techniques médicales étranges. Je ne m'attendais pas à pouvoir directement traiter un cadavre sanguinaire. Frère, ce cadavre sanguinaire n'est pas comparable à l'énergie maléfique que tu as éliminée. Cette chose est à l'épreuve des couteaux et des balles. Hier, même une arme à feu tirée à la tête ne l'a pas tué. C'est vrai. Un cadavre sanguinaire, ce n'est pas une blague, ne fais pas l'idiot. Beaucoup de gens ont essayé de me dissuader par bonté. Beaucoup de gens ont essayé de dissuader avec bienveillance. Je suis un peu sans voix. Puisque tu veux essayer, faisons-ce demain matin. Il est déjà si tard, c'est trop dangereux. Le professeur Chen réfléchit brièvement. Il hocha la tête en ma direction. Lorsque le matin du lendemain arriva, je m'étirai et sortis de la tente. Le professeur Chen remarqua mon arrivée. Il me demanda sérieusement à nouveau. Es-tu vraiment sûr d'avoir un moyen de gérer le cadavre sanguinaire? Cette fois, ce n'est pas comme hier. Nous explorons une ancienne tombe sous l'attention de tout le pays. Bien que cela soit difficile pour votre famille de rejoindre l'équipe d'archéologie, si vous pouvez vraiment vous occuper du cadavre sanguinaire, alors les autorités ne s'intéresseront naturellement pas à votre famille. Mais si vous n'y parvenez pas, les inconvénients seront également évidents. Rejoindre l'équipe d'archéologie est facile. Mais cette fois-ci, cela concerne l'approbation des autorités. Comprenez-vous? Les paroles du professeur Chen ont clairement exposé les avantages et inconvénients de mon intégration dans l'équipe. Il a expliqué les inconvénients de manière très claire. Je comprends aussi que si je n'y parviens pas, cela deviendra une blague devant le public national. À ce moment-là, les autorités ne donneront peut-être pas leur approbation. Ne parlons même pas de ma propre intégration dans l'équipe d'archéologie. Ils pourraient même chercher à me tenir responsable d'être entré sans autorisation dans l'équipe. Le professeur Chen est prêt à donner une chance. Mais si nous n'y parvenons pas, nous serons tous les deux punis. Si cela avait été avant, j'aurais peut-être eu des doutes face au cadavre sanguinaire. Mais maintenant, c'est différent. Professeur, je peux le faire. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous les amis du public. Je suis la présentatrice Bing Bing. Bienvenue à tous pour regarder la diffusion en direct de l'archéologie de Jiansheng. L'émission en direct du lieu. Après les événements d'hier, l'équipe d'archéologie a trouvé une solution au cadavre sanguinaire et a fait appel à un expert dans ce domaine. Restez à l'écoute pour savoir comment la situation évolue. Alors que les mots de Bing Bing résonnaient, de nombreux spectateurs de Jiansheng se sont également enthousiasmés. Cependant, après m'avoir vu, beaucoup de spectateurs se sont sentis perplexes. À leurs yeux, le soi-disant maître devrait être au moins âgé de 40 ans. Un homme âgé avec une riche expérience et des connaissances. Mais que dire de ce jeune homme d'environ 20 ans? Qui est là en plus? Rapidement, alors que tout le monde rangeait ses affaires, la voix bonhomme du grand homme qui m'a ligoté hier s'est également fait entendre. Préparez-vous à descendre dans la tombe. J'ai hoché la tête, ma voix était calme. Je marcherai en tête. Dazuang fermera la marche. Tout le monde suivra en file indienne entre moi et Dazuang. Ne vous laissez surtout pas distancer. Après avoir dit cela, je ne perds plus de temps. En direction du couloir funéraire que l'équipe d'archéologie a creusé il y a quelques jours. Je descends lentement le long de la pente. Tang Xiao, le professeur Chen et l'équipe d'archéologie. Les autres les suivent. Ce grand homme de 2 mètres, Dazuang, est. Il garde la faim avec une arme à feu. Les membres de l'équipe de l'émission suivent également derrière tout le monde. Mais il est évident que de nombreux spectateurs ne comprennent pas ma répartition. Le professeur Chen n'était pas confus hier pour laisser un gamin en tête. Au contraire, c'est le plus puissant qui reste derrière. C'est tout simplement ridicule. Ils ne mettent absolument pas la vie des membres de l'équipe d'archéologie en premier. Au départ, ceux qui admiraient le professeur Chen ont également été influencés par les innombrables commentaires. Leur vision du monde se déforme progressivement. Après une brève hésitation, Bing Bing informe tout de même le professeur Chen et les autres, avant d'entrer dans la chambre funéraire. Cela a laissé le professeur Chen perplexe, mais il n'a rien dit de plus. Les membres de l'équipe d'archéologie se regardaient les uns les autres. Dazuang se gratta la tête, semblant un peu confus. Pour ma part, j'ai levé les sourcils, une légère contrariété traversant mon regard. Le professeur Chen est assez âgé. Il n'a même pas le droit de juger par lui-même. Où est ma lame? Elle est ici. Dazuang a sorti un sabre Tang de derrière lui. Je vais te le passer de l'avant vers l'arrière. Tu le prends et le mets dans ton dos. Je n'ai plus prêté attention à ce groupe de personnes dans la salle de diffusion. J'observais la chambre funéraire devant moi, qui présentait clairement des signes d'effondrement. Après que le cadavre sanguinaire soit sorti hier, il a clairement erré dans cet endroit. L'énergie maléfique ne peut se maintenir que dans un lieu de rassemblement des ombres. Le porteur de malchance conserve des souvenirs de sa vie passée. J'observais les traces de sang laissées par le cadavre sanguinaire. Une multitude de connaissances affluaient dans mon esprit. J'analysais calmement. Les traces de sang laissées indiquent que, à part l'espace vide dont vous parlez, il y a au moins un autre passage ici. Mais ces mots ont immédiatement mis en colère les spectateurs du direct. Tu as réussi à établir une image arrogante et peu sympathique. Les spectateurs étaient tous très en colère. Seuls les membres de l'équipe d'archéologie semblaient réfléchir. Tu veux dire qu'il y a en dessous de ce passage à part l'espace vide, qu'il y a un autre passage? Tu as hoché la tête. Sans plus tarder, tu as directement sauté dans la chambre funéraire.
Les autres t'ont également suivi, descendant l'un après l'autre le long de la corde. Ici, à part les briques funéraires effondrées et la terre, il y a aussi une odeur très évidente de puanteur et une froideur sinistre. Les membres de l'équipe d'archéologie affichent tous une expression grave. Dazuang a également levé son arme à feu, surveillant prudemment les environs. Maintenant, c'est le moment où l'énergie yang du monde se rassemble, le cadavre sanguinaire ne va pas apparaître. Tu regardes les gens tendus et dis calmement une phrase, tout en scrutant les alentours et en analysant la disposition. Tu cherches aussi le passage caché. Mais à ce moment-là, un cri, un hurlement perçant retentit. Soudain, il provient d'un lointain passage profond. Cela fait plonger le cœur de tout le monde. Bingbing a également une expression préoccupée et te regarde avec hésitation. Il est évident que tu viens de dire que le cadavre sanguinaire ne va pas apparaître. La seconde suivante, le son du cadavre sanguinaire se fait entendre. Une gifle si rapide. Es-tu vraiment sérieux? Tu ne dis rien. Tu dis simplement, allons-y. Après avoir dit cela, tu te diriges seul le long du couloir, en direction de l'espace vide dont a parlé le professeur Shen. Le professeur Shen réfléchit brièvement. Il ne tarde pas et te suit rapidement. Et tant que Xiao Xiao et les autres voient à quel point le professeur te fait confiance, il n'hésite plus et commence à suivre. Il marche dans un couloir qui n'est pas si étroit. La foule est si nombreuse qu'elle semble un peu encombrée. Tout autour est plongé dans l'obscurité, et le froid devient de plus en plus intense. Les gens s'éclairent uniquement avec la lumière de puissantes torchées. Mais ils ne peuvent pas résister à l'air glacial de la chambre funéraire. La peur qui naît au fond d'eux est corrodée par ce froid. Au fur et à mesure que le groupe avance, tant que Xiao Xiao remarque soudain quelque chose d'étrange. Lors de l'exploration précédente, ce chemin faisait au maximum à peine 3 km de distance, je suppose. Mais maintenant, ils ont déjà parcouru au moins 2,5 km. Et il n'y a aucun signe que cela se termine. Les membres de l'équipe commencent à ressentir l'augmentation constante du froid autour d'eux. Ils montrent des signes d'hésitation, leurs jambes tremblent. Mais toi, tu fronces soudain les sourcils, semblant un peu surpris. Les étoiles volantes du 9 palais. Tes murmures font échanger des regards inquiets derrière toi. Le professeur Shen affiche une expression pensive. Tu veux dire que ce couloir contient l'ancienne méthode de disposition des 9 palais et des étoiles volantes? Les paroles du professeur Shen ont immédiatement surpris plusieurs membres de l'équipe d'archéologie. Frère, qu'est-ce que c'est que les 9 palais et les étoiles volantes? Ça sonne comme l'une des plus anciennes méthodes de Feng Shui de notre grande Chia. Ne me dis pas que ce gars comprend les 9 palais et les étoiles volantes, hein? Cette chose est l'une des plus anciennes essence de l'art du Feng Shui de la grande Chia. Les membres de l'équipe d'archéologie se tournent vers le professeur Shen, qui ne prend plus la parole. Ils attendent silencieusement que tu te souviennes. Les porteurs d'étoiles volantes ne font que tirer parti des positions des 9 palais, pour générer l'une des innombrables variables. C'est ce qu'on appelle les 9 palais et les étoiles volantes. Récemment, en observant la tendance des montagnes, cette position devrait être celle de l'armée brisée des 7 rouges. En fusionnant la voie des étoiles volantes, on peut obtenir que le chemin de sortie n'est ni devant ni derrière. Tu expliques calmement en réfléchissant. Tu commences à examiner les murs de chaque côté. La seconde suivante, tu commences à compter les briques sur le mur de gauche. Cela a fait douter beaucoup de gens. Te demandes-tu si tu es en train de plaisanter? À quel moment sommes-nous pour que tu aies encore le temps de compter des briques? Tu ne comprends pas encore que tu vas appuyer soudainement sur une brique en bois. Alors que tu abaisses ta main, la brique reprend rapidement sa place. Ensuite, le bruit des chaînes qui tournent retentit soudainement entre les murs des deux côtés. Une grande porte noire et vide s'ouvre lentement sur le mur de droite. Allons-y, la position de la tombe principale est ici. Tu donnes un ordre léger. Tu marches devant tout le monde. Avec la faible lumière, tu entres le premier dans l'obscurité. En voyant cela, tout le monde n'hésite pas et te suit. Alors que plusieurs faisceaux de lampes de poche se rejoignent. Les gens commencent à voir progressivement à quoi ressemble cet endroit. C'est une immense chambre funéraire. On peut voir des briques en bois verte posées en bas. À part les portes cachées dans le couloir derrière tout le monde. Il y a même une porte en pierre sur un côté de la chambre funéraire. Professeur, cette chambre funéraire n'a pas été découverte avant nous. Dans nos explorations, elle n'a absolument pas été trouvée. C'est une toute nouvelle chambre funéraire. Plusieurs membres de l'équipe se sont excités. Mais à ce moment-là, un silence s'est installé. Ton murmure bas a immédiatement rendu plusieurs personnes sérieuses. Le professeur Shen avait un visage sérieux. Il a abaissé sa voix autant que possible. Avez-vous découvert quelque chose? Tu as hoché la tête. Après avoir sorti une bougie de ton sac à dos, tu l'as soigneusement placée dans le coin sud-est de la chambre funéraire principale. Ensuite, après avoir observé la lumière de la bougie un moment, tu as regardé tout le monde. D'une voix neutre, tu as dit « Restez attentif à la lumière de la bougie. Si la lumière change, tout le monde doit immédiatement laisser ce qu'il a en main et se rassembler ici près de moi. » Le professeur Shen a hoché la tête avec gravité. L'équipe d'archéologie commence à utiliser la lumière des torchets pour enregistrer. Mais on ne sait pas pourquoi. La température de l'air commence inexplicablement à baisser. Même la lumière jaune vive des bougies commence à se transformer en vert fantomatique. Cette scène fait immédiatement monter l'énergie maléfique dans la chambre funéraire à son paroxysme. Dazuang, avec un regard froid, tu dégaines ton long couteau, prêt à parler avec méfiance. Dazuang sort rapidement un morceau d'un objet ressemblant à un détonateur et jette la mèche. Alors qu'une lumière blanche brûlante surgit, toute la chambre funéraire principale est illuminée.
Soudain, boum, un bruit sourd se fait entendre. Tout le monde se sent soudainement lourd au fond du cœur. Le son provient de l'intérieur du cercueil. Tout le monde tourne alors son regard vers le cercueil, ressentant une agitation au fond de leur cœur. De la sueur perle sur le front de Dazuang. Il lève son arme à feu chaude et la dirige vers le cercueil. Ton visage est pâle, tu tiens fermement le long couteau, anxieux au fond de toi. Bien que tu possèdes des connaissances ancestrales de pilleur de tombes, tu as aussi le sang de Qilin de première étape. Mais tu n'as aucune force. La seule méthode à laquelle tu peux penser pour combattre le cadavre sanguinaire, c'est de frotter ton propre sang sur le long couteau. Mais tu n'es pas sûr que cela fonctionnera. Boum. Le bruit dans le cercueil continue. On dirait qu'il devient fou et commence à frapper frénétiquement. Cela intensifie l'angoisse des membres de l'équipe d'archéologie. Rapidement, une fissure apparaît dans le cercueil. Des bruits de coups résonnent sans cesse. 2 ou 3 craquements. Avec le bruit des pierres qui se brisent, le son du cercueil qui se fissure se fait entendre. Une silhouette pourrie vêtue d'une ancienne armure apparaît soudainement dans le champ de vision de tous. Mon Dieu, le cadavre a changé. Ce corps entièrement en décomposition. Il fixe les gens avec ses yeux vides. Il reste immobile, les regardant tous. Les membres de l'équipe d'archéologie se sentent effrayés. Bingbing est déjà pâle de peur. Dazuang semble un peu hésitant. Tu es perplexe. Mais à ce moment-là, un bruit sourd retentit. Ce cadavre grand est en décomposition. C'est soudainement agenouillé. Sous le regard perplexe de tous, ce grand cadavre lève lentement les mains pour tenir un objet couvert de saleté noire au-dessus de sa tête. Puis il retombe dans le silence, immobile. Regardez, le cadavre s'agenouille en direction de Ming Ge. Ce que tient le cadavre ressemble à un sceau militaire. Eh bien les gars, qui est vraiment Ming Ge? Pourquoi le cadavre s'agenouille-t-il devant lui? Les membres de l'équipe d'archéologie respirent encore plus rapidement. Leurs visages sont pleins d'incrédulité. Le professeur Shen sent que sa carrière d'archéologue de plusieurs décennies, même des décennies de compréhension sont complètement renversées à cet instant. Pourquoi le cadavre s'agenouille-t-il devant toi? Ce n'est pas scientifique. Même toi, tu as la tête qui bourdonne. Par réflexe, il range son long couteau. Après un bref silence, il s'avance. Prudemment, il prend quelque chose des mains du cadavre. Après avoir ramassé l'objet couvert de salissure noire. À ce moment-là, le cadavre tombe soudainement au sol. Sous le regard de tous, il se transforme en eau noire et se dissipe. Le professeur Shen montre une expression complexe et sa voix tremble légèrement. Xiao Zhang, quelle est donc ton origine? Tu as regardé tout le monde et finalement hoché la tête sans dire un mot. Honnêtement, tu ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que c'est très probablement à cause du sang de Qilin. Mais à ce moment-là, la voix du système retentit. Détection de la découverte de l'artefact, le sceau en or du grand maréchal Yongshang. L'artefact date de la dynastie Ming, époque de Chongzhen. Félicitations, l'hôte a gagné 1500 points d'artefact. Le professeur Shen te voit figé et commence à poser des questions. Y a-t-il quelque chose d'autre à surveiller, Xiao Zhang? Tu reprends tes esprits et dis à tout le monde de continuer à agir. Ensuite, les membres de l'équipe d'archéologie se mettent tous en mouvement. Tu remets le sceau en or taché de noir aux membres du personnel pour qu'ils le scellent. Sur l'ordre du professeur Shen, tu trouves le mécanisme d'ouverture de la porte en pierre de la chambre funéraire. Une demi-heure après l'ouverture de la porte en pierre, tout le monde apparaît dans un espace où 9 cercueils se dressent. Ici, les 9 cercueils ont tous été ouverts. Mais il n'y a aucune trace de cadavre sanguinaire, seulement dans les cercueils. Il ne reste que 9 flaques de sang d'âne noir étrange et sombre. Après une exploration qui a duré 2 semaines, on ne s'attendait pas à ce qu'en seulement une demi-journée. Sous ta direction, on trouve la véritable chambre funéraire principale. Et on ramène un objet d'une époque inconnue. Ce sceau en or est appelé par le professeur Shen pour que les experts en archéologie commencent à l'étudier. Tu regardes les montagnes et les rivières au loin. Après déduction, tu découvres que tu as trouvé le sceau en or du grand maréchal ou New Yongshang. Au-dessus de l'endroit se trouve en fait une large rivière. Tu secoues lentement la tête, décidant de ne plus réfléchir. Après être retourné à la tente et avoir changé de vêtements. Allongé sur le lit, tu joues pour la première fois avec ton téléphone. Tu ouvres ensuite le magasin du système. Après une brève réflexion, tu dépenses 1000 points d'antiquité. Tu choisis parmi ceux-là le seul que tu peux te permettre. Un ancien art martial, que tu achètes. Le premier niveau de l'ancien art martial, qui exalte l'art du meurtre. Le premier niveau de l'ancien art martial te permet de maîtriser des techniques de meurtre qui dépassent les limites humaines. Avec les changements constants de tes muscles corporels. Chaque mouvement apparaît dans ton esprit. Ta qualité de combat s'élève rapidement. Après un moment, tu prends une profonde inspiration. Tu ressens la grande puissance contenue dans ton corps. Au fond de toi, tu ne peux t'empêcher de ressentir une certaine chaleur. Avec l'arme, tu es descendu à nouveau dans la tombe. Tu as rencontré des situations absurdes. Tu as pu y faire face d'une certaine manière. En même temps, après des recherches menées par l'Institut national d'archéologie, il a été découvert que le degré d'usure et de décomposition de ce sceau en or présente des traces d'au moins plusieurs centaines d'années. Et après que les archéologues aient vérifié dans des textes anciens incomplets, ils ont découvert, en se corroborant mutuellement, que ce sceau en or était manifestement celui du grand maréchal Yongshang de la fin de la dynastie Ming, sous l'ère Chongzhen. Le sceau en or du grand maréchal Yongshang à motif de tigre. Cette nouvelle a également été communiquée aux membres de l'équipe d'archéologie qui ont fait la découverte. Les membres de l'équipe d'archéologie de cette chose. Tous les membres de l'équipe participant à cette fouille
ont reçu une récompense de départ de 200 000 yuan. Le professeur Shen a même demandé une récompense de 500 000 yuan pour toi. De plus, tu as également appris par le professeur Shen que ta présence avait été autorisée. Cela t'a soulagé au fond de toi. Enfin, la question de ton intégration dans l'équipe d'archéologie a été réglée. Au cours du mois et demi suivant, l'équipe d'archéologie a donné à tout le monde de longues vacances. Toi, dans la location, dans une situation désespérée. Ce jour-là, tu as reçu un appel soudain. Frère Zhang, viens vite, il y a une nouvelle mission d'archéologie. Quand tu es arrivé, il y avait déjà pas mal de monde. Les gens s'étaient rassemblés en attendant. Petit Ming, te voyant descendre de la voiture. Tang Xiaoxiao s'est précipité pour te saluer. Que s'est-il passé? Tu as verrouillé la porte de la voiture et suivi Tang Xiaoxiao vers le site archéologique. Tang Xiaoxiao a secoué la tête. Je ne sais pas non plus. Le professeur a dit que les supérieurs nous avaient assigné une grande mission. Ils ont dit qu'ils amèneraient bientôt une personne importante. Rapidement, un véhicule avec un drapeau rouge est entré. Tout le monde s'est levé. Le véhicule s'est arrêté lentement. Un homme d'âge moyen en costume Zongshan est descendu du véhicule avec le professeur Shen. Tout le monde a attendu longtemps, entrons dans la tente. Le professeur Shen a donné l'ordre. Tout le monde a suivi les deux hommes et est rapidement entré dans la tente pour s'asseoir. Mesdames et messieurs, nous vous avons réunis aujourd'hui, car un événement important s'est récemment produit. Il y a peu de temps, nous avons découvert le général Yongshang avec un œuf de tigre. L'affaire de l'empreinte en or a suscité un grand émoi. Vous devez déjà être au courant. Après décision des supérieurs, il y aura prochainement un projet d'exploration en collaboration avec des médias étrangers. Cette fois, nos supérieurs nous ont donné suffisamment de pouvoir. Nous pouvons choisir dans l'enceinte du bâtiment n'importe quelle tombe ancienne déjà découverte, pour que les médias étrangers nous accompagnent dans l'exploration et le tournage. Cela peut aussi être considéré comme une forme de promotion culturelle. Mais après tout, c'est notre précieuse culture. Les artefacts contenus dans les tombes anciennes. Si les personnes des médias étrangers les endommagent accidentellement. Oui, professeur. Nous fouillons notre propre culture. Que font tous ces gens à l'extérieur? Les membres de l'équipe d'archéologie ont commencé à exprimer leurs hypothèses. Le professeur Shen a légèrement secoué la tête avant de te regarder. Petit Zhang, que pensais-tu de cette affaire? En croisant le regard du professeur Shen, tu affiches une expression pensive. À tes yeux, cette affaire, en plus de l'exploration collaborative, semble également avoir une intention de te tester. Si un danger surgit dans la tombe ancienne, quel impact cela aurait-il si un journaliste étranger mourait dans la tombe? Après une longue réflexion, tu poses ta question intérieure. C'est eux qui ont insisté pour venir. Nous devons simplement protéger autant que possible. Si quelque chose se produit, la responsabilité ne me revient pas. Je pense que je connais une grande tombe. Tu restes silencieux un instant avant de prononcer une voix calme. Dès que ces mots sont prononcés, les membres de l'équipe d'archéologie affichent une surprise. Le professeur Shen est également un peu surpris. Celui qui est entré avec le professeur Shen, un homme d'âge moyen en costume Zongshan, affiche un regard profond. Il t'observe, ne sachant pas ce que tu penses. La famille Zhang a une longue tradition d'observation et de techniques de géomancie. Lors de notre précédente descente dans la tombe, j'ai découvert que nous avions trouvé le tigre de la dynastie Yongshang, l'endroit du sceau en or du grand maréchal. Il ne semble pas s'agir d'une tombe complète. Ta voix est calme, trahissant une réflexion. Le professeur Shen à côté fronce les sourcils. L'homme en costume Zongshan, après une brève réflexion, émet une voix profonde. Ce que tu veux dire, c'est d'amener les personnes des médias étrangers dans une autre tombe que tu as découverte. Tu acquiesces et analyses. La position de l'autre tombe ne peut pas être déterminée pour le moment. Mais si l'on effectue une enquête détaillée, la position d'entrée de la tombe sera presque exacte. D'une part, la présence de cadavres sanguinaires peut dissuader les journalistes étrangers. Étant donné que la position de cette tombe est proche, elle devrait pouvoir être trouvée. Le trésor associé géré par le grand maréchal Wu Yongshang. Tu veux dire les récompenses du roi de l'Ouest mentionnées dans les textes incomplets. Le professeur Shen, en entendant tes paroles, est profondément choqué, sa voix trahit aussi une certaine excitation. Selon certains textes incomplets du grand maréchal, le sceau en or du grand maréchal Wu Yongshang est accompagné de. Cela doit nécessairement être lié à la récompense de l'Ouest pour Zhang Xianzong. Si l'on parle de l'existence du sceau de l'empereur Yongshang du général Wu, il y a des débats entre Li Zisheng et Zhang Xianzong. Alors, l'apparition de la récompense de l'Ouest est inévitable. Cela peut confirmer l'existence de Zhang Xianzong à la fin de la dynastie Ming. Cela est mentionné dans des ouvrages anciens incomplets. Mais cela a été forgé par Zhang Xianzong lui-même. Et la tombe de Zhang Xianzong pourrait peut-être trouver des indices liés à Li Zisheng. Les médias étrangers arriveront probablement dans 3 jours. Combien de temps te faudrait-il pour chercher la tombe? 2 jours suffisent. Le professeur Shen prend une profonde inspiration. Tes paroles sont pour lui une nouvelle incroyablement bonne. Pendant tant de jours, tout le monde a cherché avec des instruments technologiques. Ils n'ont trouvé qu'une petite tombe extraite il y a quelques jours. Ils ont également rencontré un cadavre sanguinaire. Je ne pensais pas que tu pourrais déterminer cela juste par une brève inspection. Tu peux ainsi conclure qu'il y a une grande tombe ici. Comment un tel talent ne pourrait-il pas exciter le professeur Shen? Pensez-vous que cette affaire doit être traitée comme le dit Xiao Zhan? À ce moment-là, l'homme en costume Zongshan regarde à nouveau autour de lui. Après que les membres de l'équipe d'archéologie se soient exprimés, l'homme n'hésite plus.
Si cette affaire peut être bien gérée, je crois que ceux d'en haut vous récompenseront également généreusement. Puisque j'ai choisi de vous faire confiance, je vais rapporter cette affaire fidèlement. L'armée protégera également votre sécurité dans une certaine mesure. Après avoir dit ces dernières phrases, l'homme en costume Zongshan ne perd plus de temps et se retourne pour partir. Les autres membres de l'équipe d'archéologie se regardent les uns les autres. Les gens de l'armée, quel groupe? À l'entente du mot armée, les membres de l'équipe d'archéologie montrent tous des signes d'hésitation. Tu es relativement plus calme. Tout le monde devrait se reposer tôt. Demain matin, je commencerai à chercher l'entrée de la grande tombe. Une fois trouvée, vous pourrez également commencer les fouilles.